voilà dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être Ikea, ça va être du Ikea, de la dégustation de produits Ikea et un petit haul parce que bah du coup j'en ai profité pour faire 2-3 achats. C'est des produits suédois. Hein. Bah oui, tout le monde le sait. La spécialité suédoise. J'ai pris des choses en fait qu'on ne trouve pas forcément facilement. Donc je suis pas allée sur la facilité, genre les daims je n'ai pas pris parce que bon on sait ce que c'est du daim. Oui. Voilà. Donc je vais commencer par les achats. Parce que du coup, alors acheter, parce que c'est caché, c'est tout petit. Ceci, donc c'est pour mettre l'ordinateur portable. Donc quand je veux regarder le PC directement sur le canapé, je mets sur mes genoux et voilà, c'est pratique. C'est tout petit comme ça se met comme ça, ça se range, c'est génial. Et même sur la table, on peut le mettre. Même sur la table, hein. Ouais. Je l'ai payé 9 et quelques, 10 € quoi. C'est super. Franchement, très très pratique. Hop, derrière. J'ai pris une poêle. C'est folichon hein, ce qu'on a acheté. Et la taille, c'est super passionnant. C'est une petite, c'est une moyenne. Hein, c'est une 24 cm. Je l'ai payé 5 €. Ah, tout feu. Tout feu, très important. Tout feu. 5 €, 4,99 €. Donc je me suis dit, allons-y. La mienne que j'avais de cette taille-là était abîmée, donc voilà. J'en ai profité. Ah oui, je vais vous mettre la référence du plateau, si vous voulez. Franchement, ils ont plein de choses en fait pour le bureau comme ça. Il y en a des trucs. C'est le modèle Brada et je vous dis, c'était 9,90 ou 9,99, je sais plus. Oui. Pour 10 €. Ouais, 10 € quoi. Il y avait dans le rayon seconde main ou bonne affaire des boules de Noël. Moi, je pense que c'est plus de la promotion. Là, c'est des fins de série parce que c'est du Noël en fait. Voilà, il y en a qui ne sont pas vendus. Ouais. C'est ça. J'ai pris, ils étaient à 2 €. J'en ai pris deux. J'ai pris 2 lots de 3. Et bon, à la base, j'y allais pas pour tout ça. Hein, je vais vous dire, j'y allais pour un meuble Alex, les petits, les 5 tiroirs. Donc à la base, voilà. Et j'ai acheté ça. Alors ça, je vais m'en servir pour mettre sur mon étagère. Pour mettre toutes mes mini pop de chez Harry Potter. En fait, c'est vide. Oui, parce que papa me demandait s'il y avait une vitre. Ah si, il y a une vitre. Il est au fond. Il est tout au fond. En fait, je vais vous montrer, j'enlève le plastique. Donc là, c'est vide. Derrière, vous avez un plastique qui va protéger une image. Donc je pourrais mettre une image. Et en fait, de cette façon-là, je vais mettre des petites planchettes que je vais peindre en noir pour mettre mes mini pop. Les mini pop. Chez Ikea, ils mettaient des petites plantes. Chez Ikea, ils étaient proposés pour mettre des plantes grasses, des petites cactus, des choses comme ça. Moi, je suis capable de même un cactus de le tuer. On va pas se mentir. Oui, non. Donc du coup, c'est le genre de choses que j'aurais pas fait avec ça. Tu vois, que j'aurais pas acheté. Donc je vous montre. Je vais vous le montrer. Franchement, c'est super joli. Il était vraiment pas très cher. Je sais plus, il était à 6-7 €. Je me souviens plus du tout. Ouais, c'est cher. Hein. Il était en carré. Non, pas carré. C'est des rectangles aussi, pardon. Mais il était présenté comme ça, c'est pour ça. En blanc. Donc moi j'ai pris noir parce que mon meuble est foncé en dessous. J'ai beaucoup de meubles foncés, hormis une bibliothèque blanche, mais elles se font dans le mur. On dirait que c'est le... La 20-125. Et c'est un 20-25, voilà. Honnêtement, ça va faire... Alors, soit je peux le faire dans ce sens-là, soit comme ça. Mais je pense que je vais le mettre comme ça sera plus joli. Et je pourrais mettre tout autant. Hein. Je pense que je vais faire 2 planches. Et c'est pour mettre les mini-pop Harry Potter que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent. L'année dernière. Ouais, c'est ça, l'année dernière. Voilà. Et un meuble Alex. Hein. Les caissons Alex. Moi, j'ai pas pris blanc parce que les premiers que j'ai, ils sont pas blancs. Ils sont de couleur bois. Du coup, j'ai pris la même. Voilà. Peut-être si je trouve ça pertinent, je vous ferai une vidéo sur mon make-up, sur le rangement make-up. Mais jusqu'à présent, on me l'avait déjà demandé, mais à chaque fois, je le fais pas, je repousse parce que je trouve ça pas pertinent. Là, moi, ça va mieux optimiser. Voilà, c'est pas assez bien rangé. Et là, je pense qu'avec 5 tiroirs de plus, ça devrait être mieux. Voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. La dégustation. Alors, j'ai pris des cafés restes, donc ça se présente comme ça. Après, c'est de la pâte d'amande avec du chocolat. J'adore la pâte d'amande. J'adore ça, la pâte d'amande. C'est très doux. Ouais, c'est très doux. Bon, c'est très sucré, mais j'adore la pâte d'amande. Donc... c'est sucré, c'est doux. Oui, c'est vrai. Alors,
Allez. Je suis fatiguée, donc forcément, je vais dire des bêtises. Heureusement que... Ouais, non mais voilà, t'as... Ouh là là. On en prend un pour deux. Oui, c'est quand même gros. Ouais. Hein. Ça... On a plusieurs trucs. Il y a déjà pas mal de choses à goûter. Donc... Ouh, surprise! C'est pas que de la pâte d'amande. C'est fourré. C'est... Tiens. J'avais failli goûter avant toi. De chocolat. Ouais. Il y a donc un tout petit peu d'amande autour. Et à l'intérieur, c'est de la pâte d'amande, je pense. Autour, je sais pas. C'est cher la pâte d'amande. Mmh. C'est riche. C'est riche, mais c'est bon. Enfin, on peut faire riche. Mmh. Mais c'est bon. Ouais, t'as bien couru, tu manges ça. T'es requinqué. Hein. C'est pas faux. Alors, c'est très sucré. Il y a un petit peu de... un petit alcool. Ouais. Comme les mancheries. Ah non, pas si fort. Non. Ouais, c'est proche. Mais il y a quelque chose derrière. Non, c'est très bon. C'est super bon. Alors, il y a la cise dedans. Alors, je vais essayer de voir si... Parce qu'évidemment, j'ai graillé ça comme une sauvage. Est-ce qu'on est étonné de ça? Me connaissant pas trop. On peut un ciseau. Bah oui, j'aurais pu. Alors, pâte d'amande, sucre, matière grasse végétale, sucre, nanana. Nanana. Ouais, base de cacao, sucre, farine de blé. Non, ils ne mettent pas qu'il y a de l'alcool dedans. Parce que c'est noté, hein, sinon. C'est systématiquement. Bah voilà, c'est du... C'est l'amande qui fait ça, ouais. Alors, je me rince un peu la bouche. Oh, je sais pas. Parce que... Tu veux de l'eau pour rincer la bouche? On va passer au suivant. Alors, on n'a pas pris 36 000 choses parce qu'il n'y avait pas non plus 36 000 choses qui nous donnaient envie. Il y avait beaucoup de frais. Mais comme dans la voiture, il faisait quand même assez chaud, j'avais peur de... Et que je devais aller faire un autre... Enfin, des achats dans un autre magasin. J'avais pas envie que ça tourne. Il y avait du poisson. Il y avait pas mal de choses. J'ai pas pris les risques, en fait. J'aurais bien aimé tester les boulettes Ikea, par exemple. Oui. Ça, j'aurais bien testé, mais bon. On va aller sur un truc un peu plus salé. Après, ils mettent des crackers, nanana. Bon, bref. Pour moi, c'est des crackers, ça, je pense. On va faire ça. Je pense que t'as pas d'amande mélangée, parce que 30% oui. Quand même. Hein. Oui. Ouais. Pas d'amande, 30% quand même. Ouais, donc c'est pas que le tour. Non. Il y a du cacao, du cacao, ouais. Oh, ça a l'air d'être trop bon. Ça me fait penser, tu sais, au Vasa, mais en même temps, les galettes, les petites crackers Action que j'achète. Ouais, ben, bon. Oui, bien sûr, mais... Ouais. Oh. Vous voyez, c'est le nom, hein. Knack, enfin bref, c'est ça. Voilà, Mais comme c'est à l'envers, ta photo, faudrait que non, je vais essayer de vous le remettre à l'endroit sur la vidéo. Ouais, je sais que c'est faisable. Alors, je rappelle, hein, je teste encore Filmora. Et tu pourras réinverser l'inversion. Oui, je sais. Oui, mais maintenant, il faut que j'arrive à le faire. Ça, c'est pas gagné. C'est comme je ne sais toujours pas interroger les photos, alors que je sais qu'on peut. Donc, voilà, j'apprends. Pareil, on coupe en deux. Ouf. Ça craque, hein. C'est des crackers. Pour moi, c'est un crackers, ouais. C'est trop bon. Tu sais, avec du fromage. Ouais, c'est bien. Un goût très... C'est neutre. Très neutre. Comme c'est fin. Ouais. C'est tout fin. C'est même plus craquant encore que les autres. Ouais. Que tu as comme ça, mais plus en rectangle. Oui. Bah, en fait, c'est un mix entre les Vasa, de la marque Vasa, et les petites crackers de chez Action, sans gluten. C'est vraiment un mix des deux. C'est très bon. Par exemple, ça, je ne vois pas vraiment au petit déjeuner. Peut-être qu'il y a un petit peu de margarine, un petit peu de beurre. Mais pour moi, c'est vraiment... Je mangerais ça avec du fromage. Ouais. Ouais, ça apporte un peu d'humidité. En bouche. Ouais, parce que c'est sec, hein. Ouais. Bah. Non, pour moi, c'est du salé. J'ai pris tablette de chocolat, donc... Je l'ai prise parce que c'est pas celle qu'on connaît d'habitude. C'est plus un individuel, hein. Oui, mais nous, on le connaît avec le Milka. Ouais. Le chocolat de Milka, et pas cette marque-là. Donc, il y en avait d'autres à 1 euro. Oui, il y a une truc, il faut que j'ouvre. Que j'ai pas pris, parce que je me dis, franchement, ça sert à rien. C'est du chocolat, quoi. Oui, bonjour. Il n'y a rien de...
Et puis, j'ai entendu des commentaires, enfin des vidéos dessus. Ils sont très bien, mais voilà, ça reste du chocolat au lait. Enfin, ça reste du simple chocolat au lait. Du coup, Oui, au moins qu'il y a un truc qui est spécifique. Donc, c'est des petits carrés comme ça. Et c'est Marabout King Size d'un. Voilà. Ouais, oui, ça épais, hein. Et c'est balèze, hein. C'est des gros carrés. Un petit morceau de caramel dedans. Bah, c'est des morceaux de daim. Ouais. Mais franchement, on dirait le Milka. Hein. Ouais. Milka avec dedans. Mais je suis sûre moins cher. Ouais, il est très bon. Il nous reste que du sucre. Ah ouais. Que du sucre, parce qu'en fait, le truc, sinon c'était des chips, mais les chips, bon, bah, voilà. Je sais que normalement, ils vendent des noix, ils les avaient pas. Puis bon, après, ça reste que des amandes. Ah, c'est pas très grand, hein, vraiment. Alors qu'il y a fait de là où on va, donc c'est sur le Ikea Paris Nord, il n'y a pas grand chose. Même le restaurant. Même pour manger. Même pour manger, il n'y avait pas. J'étais dans des Ikea où tu avais vraiment un vrai truc. Une vraie zone pour manger grand. Et là, il y avait mon choix, il n'y avait pas grand chose. Hein. Là, c'était vraiment un petit snack. Ouais, quoi. ouais, vraiment. Tout petit, donc, on a pris pour dîner ce soir. Je mettrai en. Sur cette période de vidéo là, je pense. Ce qu'on a pensé, ce qu'on a acheté en frais. Des hot dogs végé. Normalement, c'est des végé. J'ai un petit doute, je sais pas pourquoi, parce qu'il y a deux sortes de saucisses hot dog. Après, c'est juste la saucisse qui va porter d'intérêt, parce que le reste, c'est du pain à hot dog avec une saucisse. Il n'y a même pas de sauce, il n'y a rien du tout. Hein. Pas de salade. Rien. Rien du tout. Donc, c'est assez sec. Il y en a pour le prix aussi. Hein. Ouais, tu m'as dit 1 euro. 1 euro. Voilà. Voilà. Après, j'ai pris ça. Donc ça, perso, je connais ça de la marque Leader Price, qui sont très très bons. C'est des gâteaux au flocon d'avoine et au chocolat. Donc, là, c'est le gros paquet. Oui, c'est en quinconce. C'est en quinconce. Hein. Il n'y a pas de rangement. C'est ça. Après, c'est 6 € et quelques les 600 grammes. Donc, ouais, c'est des gros paquets. Il y avait un autre sorte de paquet de gâteau comme ça, au gingembre. Moi, j'ai pris en petit. C'est quelque chose d'à peu près similaire. On va goûter ça après. Parce que ça existe. Il y avait une autre sorte de gâteau, mais c'est des gâteaux au gingembre. Mais j'étais pas sûre qu'on aime. Donc, j'ai pas pris le paquet de 600 grammes. Je me dis, si on n'aime pas, ça fait beaucoup. Que là, c'est sûr. C'est sûr, c'est des gâteaux qu'on connaît. Donc, je vais pas vous dire. Ouais, ça rigole pas. Hein. Donc, tiens. Vous voyez. Et je sais que les marques Leader Price ont les mêmes. C'est les mêmes. Oui, voilà. Tant c'est les mêmes fournisseurs. Hein. Ouais. C'est trop bon. En termes d'ingrédients, ça reste hyper basique, je pense. Flocons d'avoine, des œufs. Il doit pas avoir de farine, des trucs comme ça, ou très peu. Donc, vraiment, c'est très très bon ce gâteau-là. Ouais. Pour ça, il y a un petit peu de sucre dessus. Ouais. Alors, là, je sais pas si vous allez voir, comme il dit mon mari, comme il dit Alexis, il y a un petit peu de glaçage sucré. Mais c'est léger, hein. C'est dans le mélange, je pense, parce qu'il y a très peu de farine dans ces gâteaux-là. Ouais, mais il faut pas mettre un petit coup de sucre. En plus, ouais. Pas assez sucré. Non. Bah, tu vois, la farine de blé, elle est vers les derniers ingrédients. Hein. Elle n'est pas dans les premiers, donc il y en a très très peu. Non. Ouais. Mets-toi, mets à côté de. Ce gros carton, si c'est quelques pour 600 grammes, c'est pas cher. Sachant que chez Leader Price, le paquet, petit paquet tout petit, il a 2 € et quelques. Hein. Ah ouais. Je crois. Hein. Et on n'en trouve pas tout le temps. Action, c'est. Ils les ont pas. Action. Ça, c'est Ikea. Oui, non, mais. Là, ils renouvellent beaucoup.
Non, mais Leader Price, je te parlais d'Action. Ouais, Leader, On va passer à une petite boisson. Histoire de... Donc c'est Ice Cube Lingoberry Flower. Donc c'est... T'avais vu? T'avais regardé Grenade? Non, c'est... Erel. C'est une boisson à l'Erel. Donc elle était à 1,99, elle était pas très chère. C'est un fruit chez nous qui est pas très classique. Hein. Bah l'Erel, on fait de la sauce avec. Sauce à l'Erel, mais on ne boit pas souvent. Ouais, mais on n'a pas de pour ça. Mais l'Erel, je me demande si c'est pas comme la canneberge. Ouais. Cranberry, tu vois. Je suis pas sûre. Si vous savez, dites-nous, parce que je sais pas. C'est assez proche du goût. C'est acidulé normalement, de mémoire. Donc c'est gazeux. Donc il y avait, dans les mêmes marques, il y avait citron, un autre sorte de citron, cola et orange. Du cola, orange c'est basique, citron c'est basique. Du coup on a pris RL. J'ai pris que ça. Il y avait une autre boisson plus concentrée. Il y avait deux goûts après. Il y avait RL et un autre je sais pas. Donc je vais les servir un peu dans ma super tasse. Mickey Pride. Je vous l'annonce que franchement elle est trop belle. Oh ça sent bizarre. Ouais, après je suis difficile aussi au niveau comme ça. Si déjà l'odeur ça mais me... déjà, des fois l'odeur est bizarre mais le goût est bon. Ouais, c'est comme le fromage. Oui aussi. Ça pue mais c'est bon. Certaines fois. Mais bon ça moi des sent fois... les pieds et oui. au goût ça sent pas les pieds. Heureusement que ça n'a pas le goût de pied. Imagine un fromage au goût de pied. Non mais imaginez, non mais sérieusement. Ah, ça vendrait moins. Hein. Ce serait moins vendeur, c'est sûr. Je repousse un petit peu le goûter. Hein. Oh ça va. Ah, tu vois. C'est comme le fromage, c'est bien ce que je dis, c'est comme le fromage. Ça sent bizarre, mais c'est pas forcément un goût bizarre. Ouais, le goût est léger. Hein. Oui, parce que c'est pas l'autre... la deuxième boisson qu'il y avait, elles étaient dans des bouteilles en verre, elles étaient vachement plus chères. En fait, on s'est dit, si on n'aime pas, on n'a pas pris. On a dit, on prend le moins cher parce que si on n'aime pas, c'est gâché. Sachant que je suis pas sûre de pouvoir le donner à mes entourages, je suis pas sûre que ça aime non plus. Donc si nous on n'aime pas, je suis pas sûre, par exemple, que ma maman va l'aimer. Je connais ma mère, je connais bien les goûts de ma mère. Oh, quoique papa il aurait goûté lui, sans problème. J'aurais pu donner à mon père. Mon père est très curieux et puis il est pas très difficile aussi. Hein. Oui, il aime beaucoup de choses, donc ça aurait pu lui donner. C'est vrai. J'ai pas pensé à ça. Bah, au moins la prochaine fois. On saura. La prochaine fois, je prendrai les deux en verre. Voilà. Parce qu'il y avait deux goûts en verre. Une, je sais pas ce que c'était. C'était des fleurs dessus. Peut-être du sureau. C'était peut-être des fleurs de sureau, mais je suis pas sûre. Moi, on n'a pas trop. Moi, j'ai pas trop regardé, ouais. Il y en a un que je garde en dernier. Hein. Les petites brioches là. Voilà. Ah oui. Ouais, ça c'est en dernier. Ça va être trop bon. Donc du coup, les fameux gâteaux au gingembre. Donc ils mettaient gingembre. Tins organique. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Et je pense que les autres, ils étaient juste un peu plus épais et ils mettaient, je sais pas quoi, gingembre. Donc, ah oui. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas... Et quand j'ai trouvé ça à côté, j'ai dit, je prends plus petit. Alors, au niveau des prix, j'en ai aucun en tête. Hormis la boisson, parce que c'était une qui était mise en avant. Donc, c'était promotionné. Ouais, tu mettras tes prix dans la vidéo. Mais j'ai pas le ticket. En ligne, tu l'as? Ah oui. J'essaierai de mettre les prix. Ah, oui. J'essaierai de mettre les prix de chaque gâteau. Ça sent bien. Le gingembre, ça me fait penser au gâteau de Noël. Ça me fait penser aux biscuits qu'on donne pour le café. Ah, les spéculoos. Ouais. Est-ce qu'il y a de la cannelle dedans? Cannelle. C'est tout fin. Cannelle, gingembre, clou de girofle. C'est bien pour le café. Hein. Ça me fait... Ouais, c'est typiquement des spéculoos. Tu le trempes un peu dans le café. Ça doit très bien absorber le café. Ouais. En fait, vous aimez les spéculoos, vous aimerez ça. Hein. C'est sûr et certain. Parce que ça a vraiment le goût du spéculoos. Il met le gingembre, mais il n'y a pas que du gingembre. C'est plus fin. Oh, les spéculoos que j'ai achetés à Leclerc. Ils sont un peu plus... Même les tout fins qui sont... Tu sais, un petit sachet individuel pour le café. Ouais, ils sont plus épais. Un peu plus épais. Mais les autres, ils auraient été plus écœurants, parce qu'ils étaient vraiment épais. Ils étaient même plus épais que ceux que j'achète à Lidl, les spéculoos de Lidl. Ouais. J'essaierai de vous mettre une photo.
des gâteaux des Lidl pour vous montrer la différence en fait avec ceux-là en termes d'épaisseur. Parce qu'il a raison, Alexis. Vous voyez, ils sont tout fins. Les autres, c'est... En vrai, cela dit, les gâteaux Lidl, les spéculoos de chez Lidl, de la marque Leader Price, hein, ils sont très bons. Hein. Ils sont vraiment délicieux. Hein. Alors, il y avait ces petits gâteaux-là. Avec un cœur chocolat, et je pense que ça, c'est un cœur fraise. Ouais, raspberry. Donc, hop. Oh, ça me fait penser à des petits gâteaux. Tu sais, les petits gâteaux que tu aimes bien? Ouais. Ah ben, il y a une ouverture facile. Oui, là, sur le côté. Ouais. Tu sais, ceux bien beurrés. Oh là là. on va faire attention. Le chapeau, il se barre. Oui, bah là aussi. Oh là là. Bon. On fait moitié chacun, parce que ça fait beaucoup. Hein. Oui, voilà. Bon, c'est les... Non, mais sérieux, il n'y a que moi que ça va arriver. Regarde. C'est coincé. Non, mais vraiment... Oh là là. Ouais, des fois, hein, non, mais c'est ce genre de truc, il n'y a que moi que ça va arriver. Genre... Non, mais sérieusement, il s'est coincé. Non, mais sérieux, chérie. Non, mais sérieux, il n'y a que moi que ça va arriver. Hein. Par exemple, la fraise. Il est comment derrière? Il est tout nature, toi. Ouais. Que moi, c'est vraiment chocolat là, et vous avez un petit biscuit un peu chocolaté derrière. Oh, c'est léger. Hein. On fait un croc dans chaque. Voilà. Un peu de chocolat blanc autour, en fait. D'accord. Cœur de confiture. Ouais. Non, celui-là, c'est tout chocolat. Voilà. La confiture, c'est vraiment léger. Hein. Ouais. Là, par contre, ça me fait penser... Vraiment, les spirites, voilà. C'est un peu plus épais le chocolat. Hein. Ouais. On sent que... Ouais. On comparait à la fraise. Voilà. Ouais, et voilà. en plus, il y a du chocolat blanc autour de la crème de fraise. Hein, d'accord. Ah oui, je sais pas si vous allez voir. Ouais. C'est vraiment... En fait, le biscuit me fait penser un peu au spirit. Mais c'est pas le spirit très crémeux, très fondant qu'on connaît. Mais c'est très proche. Et après, c'est une idée un petit peu des princes, quoi. Ouais. Le gâteau sandwich. Voilà. Ouais, ça fait comme si on mangeait un petit prince, l'équivalent. Ouais. Ils sont très bons, hein. Ouais. C'est... En tout cas, pour le moment, en termes de sucré, parce que bon, les petits crackers, c'est unique, donc franchement, moi, j'aime me régaler. C'est clair que je vais les manger facilement. Voilà, ouais. C'est du fromage. Ouais, après, bon, la tablette de chocolat, c'est une tablette de chocolat, hein, donc bon. Pareil, elle est un peu seule dans sa caté. Ça change. Ça change. Mais si on doit rester sur les biscuits, vraiment biscuits, mon numéro 1, c'est les gâteaux au gingembre et après à l'amande. Parce que c'est très sucré. Et après, les petits biscuits, égalité, parce que bon, je les trouve assez banals, hein, ceux-là. Si tu les comme ça. Ouais, c'est sûr, je préfère. Ouais, c'est ton préf. C'est riche. Mais... c'est bon. Ben, c'est unique. C'est vraiment un goût au moins. Ça, t'en trouves un... Voilà, c'est... En fait, l'équivalent de ça, de ceux-là, moi je les trouve quand je vais au Salon des Saveurs sur une boutique qui fait que des produits bio et des produits plus ou moins vegan. Et ils font des petits gâteaux aux amandes, en pâte d'amande avec des amandes effilées, etc. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est très proche. Voilà, et c'est vraiment, c'est cette saveur-là, c'est comme les gâteaux au gingembre. Pour moi, ça me... Avec un petit thé de Noël, très épicé, avec un nuage de lait. Bon, voilà, moi ça me fait penser à Noël, hein, très clairement. Avec ça, je suis à Noël. Hein. Sachant que je suis très facilement dans Noël. Autant vous dire. Plus c'est les boules de Noël. Plus c'est boules de Noël. Voilà. C'est vraiment l'ambiance. Et le dernier, c'est des petites brioches. Ouais, comme ça. Voilà. Et ça, c'est très spécifique. Bon. Alors, on va pas se mentir que non, la brioche à la cannelle, c'est pas suédois. Je crois pas que d'origine, ça va être plus Amérique du Nord, donc le Canada, ils en font beaucoup. Mais ça a été repris, et beaucoup chez Ikea, c'est vraiment un produit, un gâteau que tu vas aller chercher. Tu dis, va chez Ikea, c'est comme le daim, quoi.
apparemment. Bah, c'est comme nous en France, moi je dis beaucoup de pizza et c'est pas français non plus. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Dans le sens où ça a été repris beaucoup par Ikea. C'est devenu, voilà, c'est ça. Donc, bon, ils sont toutes un peu comme ça. Et nous, on s'est acheté des grands pour le dessert de ce soir. En plus du pain à la saucisse vegan. Mais je vous mettrai une petite annotation quelque part pour vous dire si c'était bon. C'est un peu estouffe, hein. T'as pas beaucoup de... La cannelle, on la sent pas assez. J'adore la cannelle. Hein. Ça me plus... Ça fait un peu... Ça me fait penser un peu à du pain au lait. Ouais. Tu sais, les petits pains au lait de Pasquier, tout ça. Fin. Mais comme c'est en relais, bah, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais. Et le contenu dedans, ouais, la cannelle, un peu sec. Hein. C'est... Regarde, le contenu, regarde. Bah montre comme tu l'as déroulé. C'est light. Hein. C'est assez... Attends. Voilà. Lui, il l'a déroulé. Il n'y a pas énormément de crème, et quoi. Il n'y a pas, en fait. Normalement, c'est du sucre et du beurre et de la cannelle. Là, c'est vraiment... J'espère que les autres seront meilleurs. Alors, ouais, c'est même le drapeau... Suédois, ouais. C'est bien aussi, hein. C'est la marque, c'est bien. Alors, c'est pas dégueu, hein. Loin de là. Ça sera mangé, il n'y a rien de gâché, hein. Ah oui. Mais... Ça aussi, je pense avec un café ou... Hein. Le matin au petit-déj. Voilà. Ça sera mangé, autre chose avec, voilà. Un jus d'orange, un petit truc. Ouais. C'est pas mauvais, mais je suis assez déçue. Je misais beaucoup. Moi, je passe ça tout seul, quoi. Voilà. Ouais, je misais beaucoup sur ça pour... parce que j'adore la cannelle. Et le roule à la cannelle, je me suis dit... en tout cas, ceux d'Ikea sont assez connus d'être assez... Ils sont assez mythiques. J'espérais mieux. Les autres que tu as pris... On verra. Sont normaux. On verra. Ils sont plus gros, là. Ils sont plus gros. Et c'est ceux que tu vas trouver peut-être plus en boulangerie. Ouais. Voilà, ça fait un peu plus brioche. À voir. Bon. Merci de nous avoir accompagnés dans notre dégustation et notre petit haul de chez Ikea. On vous fait plein de bisous. On vous dit à une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement et le petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ce que nous avons acheté. Et si vous avez déjà goûté certains des produits qu'on a goûtés, et pour nous donner votre avis. Et si vous avez un Ikea qui est un peu mieux au niveau alimentaire, je serais curieuse de savoir où vous êtes pour si vous êtes finalement pas si loin de chez moi et qu'on irait peut-être voir voilà. Y faire un petit tour, pourquoi pas, juste pour la bouffe. Parce que bon, si, de toute façon, si on rentre dans Ikea, on est vite tenté par acheter plein de trucs. Il y a plein de trucs. Ah, moi j'ai tracé, hein, j'ai fait des œillères. J'ai dit non. J'ai un objectif, mon meuble, Alex. Bon, ça c'est tout le reste. Il te force à faire tout le tour pour que mais ouais. Tu achètes, hein. Bon, sur la liste, rien n'était prévu, hein, ce qui est dans les sacs là, hormis le meuble d'Ikea. Oui, le meuble Alex. Ouais, c'est des petits trucs. Oui, mais c'est ça, c'est la bouffe. Si la bouffe, j'avais dit que je veux acheter de la bouffe pour faire une dégustation. Moins que ce que je pensais, ouais. Je suis un peu déçue. Je pensais que j'aurais trouvé plus de choses. Juste autour un peu des caisses et après à la fin. Ouais. À la sortie, à côté du restaurant. Il y avait des produits surgelés. Il y avait du frais, il y avait du surgelé. Il y avait du lait d'amande, lait d'avoine, tout ça, mais j'achète pas, ça sert à rien. Voilà. Je bois pas ça, mon mari non plus, donc on n'en boit pas. Ouais. Ça sert à rien. Bon, on vous dit de vrais bisous pour... Gros bisous. Ciao. Ciao.